sur convocation du président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, Son Excellence M. Idriss Déby Itno. Un deuxième sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement s'est tenu à Libreville le jeudi 10 janvier 2013 à l'effet d'examiner la situation qui prévaut en République centrafricaine et de proposer un plan de sortie des crises. On prit part à ce sommet Son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, président en exercice de la CEAC. Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, président du comité de suivi de l'accord de paix global de Libreville. Son Excellence M. Teodoro Obiang-Nguema Mbasogo, président de la République de Guinée équatoriale. Son Excellence M. François Bozizé Yangovunda, président de la République centrafricaine. Son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. M. Gabriel Arcanjo Ferreira da Costa, Premier ministre de la République démocratique de Sao Tomé et Principe. M. Ali Amadou, vice-premier ministre chargé des relations avec le Parlement, représentant Son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun empêché. Son Excellence M. Raymond Tchibanda, ministre des Affaires étrangères, représentant Son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo empêché. Son Excellence M. Manuel Domingos Augusto, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, représentant Son Excellence M. José Eduardo dos Santos, président de la République d'Angola empêché. M. Posien Kassiyumbewenge, président, ministre de la Défense nationale de la République du Burundi, représentant Son Excellence M. Pierre Nkurunziza empêché. M. Nassour Gelendeksia Waidou, secrétaire général de la CEAC. La cérémonie d'ouverture a été ponctuée par les allocations de leurs excellences M. Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, président du comité de suivi de l'accord de paix global de Libreville, et Son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, président en exercice de la CEAC. Dans son intervention, Son Excellence M. Ali Bongo Ondimba a souhaité la plus cordiale des bienvenues à toutes les délégations qui ont bien voulu honorer de leur présence les travaux de ce deuxième sommet extraordinaire sur la crise en République centrafricaine. Il a ensuite rappelé le contexte qui a conduit à la tenue des assises de Libreville et invité les parties centrafricaines à privilégier la voie du dialogue dans l'intérêt supérieur de la nation et du peuple centrafricain ainsi que celui de l'Afrique centrale. Le président en exercice de la CEAC, Son Excellence M. Idriss Déby Itno, s'est pour sa part félicité de la tenue de ce sommet qui fait suite à celui d'Njamena dont il a rappelé les termes, à savoir l'exclusion de toute option militaire comme solution de règlement à la crise centrafricaine, la cessation immédiate des hostilités, des violations des droits de l'homme et le retrait des rebelles à leur position de départ dans un délai n'excédant pas une semaine, la constitution de toute urgence d'une force d'interposition de la MICOPAX, comprenant les éléments de la MICOPAX 1 et ceux de la compagnie tchadienne déployée à Subut, l'ouverture sans délai des négociations à Libreville au Gabon, sous la conduite du comité de suivi présidé par la République du Congo, pour revisiter l'accord de Libreville de 2008, ainsi que les conclusions et recommandations du dialogue politique inclusif de 2010. À cet effet, il a été expressément demandé à la MICOPAX de prendre des dispositions pour assurer la participation des chefs des mouvements rebelles à ces négociations élargies à l'opposition démocratique. Le soutien à la reconstruction des forces armées centrafricaines,
une demande avait été faite à la communauté internationale d'apporter son appui aux efforts de la CEAC. Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso a quant à lui salué la présence de toutes les parties au conflit. S'est ensuite félicité de l'élargissement du comité de suivi aux 4 États contributeurs de troupes, à savoir le Cameroun, le Congo, le Gabon et le Tchad, ainsi qu'aux autres États membres de la CEAC qui en ont exprimé la volonté. Il a par ailleurs émis le souhait que toutes les parties au conflit fassent des concessions pour alléger les souffrances endurées par les populations centrafricaines depuis plus de 2 décennies. Dans cette optique, il a invité les parties à s'accorder sur la signature sans condition d'un accord de cessez-le-feu entre le gouvernement et la coalition Seleka, la signature d'une déclaration de principe et l'adoption d'un accord politique de Libreville sur la résolution de la crise politico-sécuritaire en République centrafricaine. Par la suite, les chefs d'État et du gouvernement ont suivi avec un intérêt particulier la synthèse du compte-rendu du 2e Conseil extraordinaire des ministres des Affaires étrangères sur la crise en République centrafricaine et celle de la réunion du comité de suivi élargi du 9 janvier 2013. Ils ont par la suite procédé à l'audition des différentes parties centrafricaines. Les chefs d'État et du gouvernement ont tenu à réaffirmer leur attachement à l'option politique dans le règlement de la crise en République centrafricaine. Au terme de leurs travaux, les chefs d'État et du gouvernement ont amené les parties centrafricaines aux conclusions suivantes. La signature d'un accord de cessez-le-feu entre le gouvernement centrafricain et la coalition Seleka, UFDR, CPJP, CPSK, UFR. La signature de la décision numéro 2, CEAC-CCEG 12 du 11 janvier 2013, portant mandat de suivi de l'application du cessez-le-feu et des décisions de l'accord politique de Libreville pour la mission du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale en République centrafricaine, MICOPAX. La signature d'une déclaration de principe par les parties aux négociations. La signature d'un accord politique de sortie des crises qui prévoit le maintien du président de la République jusqu'à la fin de son mandat 2016. La formation d'un gouvernement d'union nationale chargé d'organiser des élections législatives anticipées après la dissolution de l'Assemblée nationale. Le gouvernement ainsi constitué sera inclusif et conduit par un Premier ministre issu de l'opposition. Il comprendra les membres de la majorité présidentielle, de l'opposition démocratique, des mouvements politico-militaires, de la coalition Seleka et de la société civile. Le Premier ministre et les autres membres du gouvernement s'abstiendront de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Le gouvernement ne pourra être révoqué par le président de la République pendant la période de transition. Le retrait progressif du territoire national de toutes les forces militaires étrangères non communautaires en fonction de la situation sécuritaire sur le terrain. En outre, les chefs d'État et du gouvernement ont décidé de la reconfiguration du mandat de la MICOPAX pour une mission d'appui à l'application du cessez-le-feu et des décisions de l'accord politique de Libreville. Concernant la République démocratique du Congo, le sommet des chefs d'État et de gouvernement appuie les efforts en cours au niveau national, régional et international en vue du rétablissement de la paix dans cet État membre et en appelle au strict respect de son intégrité territoriale et de sa souveraineté. Par ailleurs, les chefs d'État et de gouvernement expriment leur solidarité à l'endroit du peuple malien qui fait face à la poursuite des opérations de déstabilisation et en appelle au rétablissement de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Mali. Enfin, le sommet a remercié le chef de l'État et le gouvernement gabonais pour toutes les facilités consenties à l'organisation des présents travaux et le peuple gabonais pour son hospitalité, fait à Libreville le 11 janvier 2013.
Bien, nous allons évidemment procéder maintenant, après la lecture de communiqué final, procéder à la clôture de nos travaux. Je voudrais ici, au nom du chef d'État de l'Afrique centrale, avant de prononcer donc, le dernier mot, demander aux responsables des différentes parties qui ont signé les accords, l'opposition démocratique, l'opposition non combattante, la coalition Seleka, ceux qui ont signé, les deux responsables ou les trois responsables de chaque groupe, de venir ici devant nous saluer le président de la République de Centrafrique. Ainsi, pour sceller définitivement, et nous l'espérons de tout cœur, une réconciliation nationale entre Centrafricains et en présence de toute la communauté internationale.